Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être connectés cet après-midi. Bienvenue à cet événement tant attendu. Avant de démarrer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la préparation de ce webinaire, notamment l'équipe communication HDFID avec entre autres Mélissa, Valentin et Antoine, mais aussi les différents intervenants du jour que sont Céline, Isabelle, Christophe, Thierry, Cyril, Pierre et Thierry numéro 2. Donc vous ferez connaissance avec eux par la suite. Donc je me présente, Antoine Macré, directeur de l'agence Hauts-de-France Innovation et Développement. J'ai l'honneur et le privilège d'ouvrir ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions ou partager vos remarques via le chat disponible à droite de l'écran. Déjà, s'il y a quelques petits réglages de paramètres qui arrivent par la suite, veuillez nous en excuser. On essaye de faire au mieux sur ce webinaire. Je rappelle également à mes différents intervenants de bien couper leur micro pour que nous ne soyons pas perturbés dans les échanges. Alors, pour commencer, quelques éléments de contexte pour bien comprendre le pourquoi de ce kick-off d'aujourd'hui. 2020, la crise Covid, les difficultés s'enchaînent. Certaines entreprises vont de plus en plus mal, jusqu'au dépôt de bilan pour certaines malheureusement. Comment aider ces entreprises en étant utiles et efficaces? Un plan de relance se prépare courant de l'été 2020 au sein du Conseil régional. Nous proposons de porter une action avec un collectif emmené à l'époque par Arnaud Riquier, qui était le directeur de la direction de l'innovation et de la performance industrielle, à qui je fais un petit clin d'œil aujourd'hui. Dans le cadre de ce plan de relance que nous proposons, nous sollicitons un certain nombre de dirigeants d'entreprises de la région pour définir avec eux ce dont ils auraient besoin en sortie de crise. 3 grandes actions ressortent de ces échanges. Il s'agit dans un premier temps de créer un réseau de confiance, sous-entendu car seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Le deuxième point, trouver des partenaires, des clients, des fournisseurs autour de soi pour accélérer son développement commercial tout en sécurisant ses approvisionnements. La crise des matières premières que nous vivons actuellement illustre très bien cette nécessité. Et pour finir, il était question d'identifier facilement les solutions innovantes pour être plus compétitifs au sein des Hauts-de-France. Cette liste de courses que nous avons constituée avec ce groupe de dirigeants, nous l'avons établie avec beaucoup de pragmatisme et de recherche d'efficacité et d'utilité, et nous l'avons surtout établi en octobre 2020. Suite à cela, nous avons fait un benchmark pour essayer de voir quelles étaient les solutions existantes sur le marché. Et en parallèle, nous avons été mis en relation avec Voodoo. On vous présentera Voodoo juste par la suite. Et donc cette mise en relation a été faite par l'équipe de Sophie Agency, qui est une agence de développement économique à Saint-Omer, en l'occurrence Bénédicte Brienne, que je remercie au passage. La première étape consistait à évaluer et à valider le principe de fonctionnement de l'outil pour que nous puissions effectivement voir dans quelle mesure c'était compatible avec les besoins exprimés par les dirigeants d'entreprises de la région. Le partenariat a ensuite démarré avec Voodoo. Nous avons présenté la solution aux dirigeants qu'ils ont très facilement validé pour pouvoir ensuite le décliner en besoin région Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette solution, la déclinaison de Voodoo en Réseau de France Business, qui est la plateforme qui va demain vous être utile au développement économique de votre entreprise, des nouveaux partenariats que vous allez pouvoir créer en région de France. Voilà quelles sont les grandes ambitions de ce projet. Je vais par la suite pouvoir laisser la parole à Cyril Voidet. On va peut-être parcourir rapidement les slides suivantes pour voir quelles sont la plateforme intelligente que je viens d'évoquer. Ses ambitions principales ont des orientations de diversification, de relocalisation, de compétitivité et d'innovation, chose que je viens de solliciter et de citer il y a quelques instants. Je laisse maintenant la parole à... Alors, pardon, excusez-moi, je vais revenir sur ce point. Effectivement, je le disais tout à l'heure, la technique, on s'accorde. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une année gratuite sans engagement sur la plateforme Hauts-de-France, sur la plateforme Réseau de France Business, pardon, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On aura tous les liens qui vous seront proposés juste après. Il est important de savoir qu'effectivement,
aujourd'hui, l'inscription sur cette plateforme est gratuite. Alors gratuite, sous-entendu prise en charge par le conseil régional. Et après, c'est-à-dire que nous allons aujourd'hui travailler pour voir dans quelle mesure nous allons réussir à capter, à massifier les utilisateurs de ces plateformes pour en faire une plateforme la plus robuste et la plus judicieuse possible. L'objectif va être d'avoir le plus grand nombre d'entreprises connectées à la plateforme. Et donc, comment garder quelque chose qui ne va pas coûter trop cher par la suite? On va s'attarder à ce que 2022 ce soit toujours gratuit. Donc, à partir du moment où vous inscrivez aujourd'hui, 2022 sera toujours en gratuité. Nous verrons en 2022 effectivement l'essor que prendra la solution. L'objectif étant d'essayer de garder la prise en charge le plus longtemps possible dans le temps. Mais il s'avère que si effectivement nous avions un certain nombre d'utilisateurs en 2022 ou 2023 qui faisaient que ça commençait à prendre une ampleur qu'on se souhaite importante, il s'agirait d'avoir en tête qu'une licence utilisateur par an le coût tourne aux alentours de 30 €. Donc, si par la suite nous nous rendions compte qu'il y a vraiment un engouement fort et que la plateforme fonctionne vraiment bien, il faut avoir en tête que à partir de 2023, probablement, nous serions à solliciter une participation de 30 € par utilisateur par an. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il faut retenir de l'introduction de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Cyril qui va revenir un petit peu plus dans le détail sur Voodoo. Bonjour à tous, merci beaucoup Antoine pour cette belle introduction. Ravi de participer à ce très beau projet. Voilà, je suis donc Cyril Voidet, directeur et cofondateur de Voodoo, et je vais partager quelques slides pour vous présenter qui l'on est et la solution que l'on apporte dans le cadre du projet Réseau de France. Alors, juste un point technique, est-ce que ce sont bien mes slides que l'on voit? Alors, Voodoo, on est une start-up qui a un peu plus de 2 ans et demi, basée dans l'Est de la France, à Besançon et à Mulhouse. Start-up à forte technologie, et on travaille avec des écosystèmes, des réseaux d'entreprises pour faciliter les mises en relation et faciliter la collaboration, l'entraide au sein de ces écosystèmes. Alors pour nous, un écosystème, c'est un ensemble communautaire regroupant tout type d'organisation, tout type d'entreprise, start-up, grands groupes, TPE, PME, ETI, mais aussi des écoles, des universités, des laboratoires, des tiers-lieux, un ensemble d'utilisateurs, et autrement dit surtout un ensemble de compétences et de ressources qui permettent justement de faire avancer des projets et qui permettent de s'entraider. Aujourd'hui, on a la chance de travailler déjà avec beaucoup d'écosystèmes en France, des écosystèmes sur des thématiques très différentes, hydrogène, ENR, mobilité, mécanique, dans un contexte très diversifié. Avec notre solution, donc plateforme plus solution d'animation communautaire, je reviendrai tout à l'heure dessus, nous facilitons les mises en relation grâce à un univers dynamique de compétences, entre autres. Nous facilitons aussi les échanges, les coups de pouce, l'entraide, les retours d'expérience au sein de clubs, d'environnements sociaux. Et nous facilitons la collaboration grâce au dépôt de projets. Chaque utilisateur, chaque organisation peut déposer un projet, y faire participer des partenaires ou lancer le moteur de correspondance, le moteur de matching intelligent qui va proposer votre projet à d'autres partenaires. C'est par l'ensemble de ces fonctionnalités que l'on arrive à densifier les écosystèmes et à créer de nouvelles relations pour mener à bien un ensemble de projets tels que Antoine les a présentés précédemment.
Nous intervenons aussi en support sur l'animation communautaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail en termes de méthodologie, mais ce qui est très important, c'est de répondre pleinement aux besoins de l'utilisateur, des adhérents aux communautés, de les accompagner. Et une communauté digitale sans animation humaine ne peut pas fonctionner. C'est bien l'ensemble digital plus humain qui permet de réussir la collaboration et l'entraide au sein des communautés. Au sein de Réseau de France, c'est un très beau projet qui connecte plusieurs écosystèmes, des pôles de compétitivité, des SAT, des pôles d'innovation, des écosystèmes qui accompagnent le développement des entreprises. Chaque écosystème a sa propre existence avec sa propre personnalisation graphique afin de développer le sentiment d'appartenance à sa communauté. Nous avons aussi la capacité de pouvoir connecter la solution à d'autres plateformes, ce qui permet d'ouvrir en fait le champ des possibles sur d'autres activités pour fournir le meilleur service aux entreprises. Ces connexions se font de manière sécurisée et on est accompagné aussi depuis le départ de l'aventure, par Sogétic du groupe Capgemini sur tout ce qui est architecture et protection des données. Nous sommes certifiés par l'ESSEC dans ce domaine, ce qui garantit justement la sécurité des échanges et de la collaboration. Alors par cette présentation, par ce slide, on a un modèle communautaire un modèle fonctionnel communautaire tel qu'il existe au sein de la communauté Réseau de France. Donc on présente sous forme de métacommunauté, avec ses propres espaces d'animation, de communication, des salons, qui sont des espaces plus restreints pour échanger par exemple sur du financement, de l'aide aux entreprises, communiquer sur des événements, mais aussi une communauté, comme j'ai expliqué précédemment, par écosystème. Donc pôle de compétitivité, CCI, territoire d'industrie par exemple, où on va retrouver aussi au sein de ces communautés leurs propres salons, leurs propres projets. Ce qui donne en fait une dimension extrêmement importante au niveau métacommunautaire avec la possibilité justement d'avoir des clubs entre communautés aussi et donc de faire des rencontres, que ce soit par les projets, par les effets de mise en relation ou par les échanges, des rencontres que l'on n'aurait pas pu faire dans un contexte classique. Donc c'est une ouverture sur le champ des possibles. Et donc en tant qu'entreprise, je vais pouvoir rentrer en relation plus facilement, échanger avec de nouveaux partenaires, participer à des clubs, trouver des solutions, des ressources pour faire avancer mes projets. Je vais en profiter pour faire une rapide démonstration de la plateforme. Voilà. Donc là, vous voyez la page d'accueil de la plateforme. Je suis utilisateur, j'ai reçu de la part de ma communauté mon login mot de passe par mail au nom de ma communauté, mon pôle de compétitivité par exemple. À partir de là, j'ai reçu mon login mot de passe, je me suis connecté, je vérifie mes données personnelles et la plateforme va m'accueillir avec une vidéo de présentation de son fonctionnement et me proposer de saisir mes compétences et centres d'intérêt. Compétences et centres d'intérêt qui seront utilisés par la suite, entre autres par le moteur de matching. Donc à ce niveau-là, on retrouve donc la page d'accueil avec des projets déjà existants, par exemple le projet Câble-Auto, qui correspond à mes compétences centres d'intérêt, un ensemble d'informations, d'articles présentant l'activité au sein de ma communauté. Ici, je vais retrouver l'accès à l'annuaire, au projet, et là, gérer mon profil. Et à ce niveau-là, les clubs qui permettent d'échanger sur différents éléments thématiques. Si je vais sur l'annuaire, je donne cet exemple, l'annuaire utilisateur, je peux faire des recherches au sein de la communauté Réseau de France, mais aussi de la communauté ID Network à laquelle l'utilisateur avec lequel je suis connecté participe. Je vais pouvoir ensuite faire des recherches
au sein de cet annuaire, rentrer en contact, mais aussi faire des recherches plus approfondies, par exemple sur les domaines de compétences, les compétences ou les centres d'intérêt, secteurs géographiques ou secteurs d'activité. À partir de là, je peux rentrer en relation et trouver de nouveaux partenaires. La même chose pour les organisations, entreprises, universités ou laboratoires. Ici, je vais pouvoir accéder au club, par exemple au sein du club ID Network, dans lequel j'ai un fil général, partage d'informations, de médias, partage de ressources, par exemple. Je peux aussi accéder à des veilles thématiques. Je peux accéder au club Réseau de France, dans lequel je vais pouvoir accéder à l'actualité de ce réseau, et à des clubs dédiés à l'événementiel, au parc d'innovation ou la business place. Des clubs vont apparaître au fur et à mesure et vont correspondre justement à l'ensemble des services qui vont être mis à disposition par vos communautés d'appartenance et par Réseau de France. Je vous montre en quelques instants les projets. Donc sur les projets, on va pouvoir filtrer, comme on l'a fait sur l'annuaire, soit sur ces communautés, par exemple, sur mes centres d'intérêt, mes compétences ou les compétences de mon organisation. Si un projet est déposé et correspond à des compétences de mon organisation, par exemple, je recevrai un mail m'indiquant qu'un projet a été déposé sur la plateforme et qu'il peut m'intéresser. Si ce projet m'intéresse, par exemple, je vais sur Câbleto, j'accède à une description, je vois qui participe au projet. Je vais pouvoir proposer au porteur de participer à ce projet. Et à ce moment-là, le porteur pourra m'accepter. Juste quelques mots sur la partie projet et la notion de confidentialité. La plateforme prévoit plusieurs niveaux de confidentialité possibles. Il est possible de cibler les communautés sur lesquelles je souhaite que mon projet soit visible. Il est possible aussi de déposer un projet en mode anonyme et d'être connu que lorsque j'ai accepté de nouveaux partenaires. Et au niveau du type de projet, il existe plusieurs catégories, par exemple prototypage, méthodologie ou des projets liés au business avec leur propre workflow de négociation, si par exemple on est un porteur de projet et qu'on cherche des offreurs de solutions. Voilà, je voulais vous présenter en quelques instants la plateforme. Et bien sûr, vous le verrez tout à l'heure, l'équipe est à votre disposition pour en savoir plus. Je vais donc arrêter mon partage. Merci Cyril. On va donc continuer ce webinaire en laissant la parole à Céline Hoquet, que je vais laisser se présenter et qu'elle puisse vous partager un petit peu à la fois ses attentes et qu'est-ce qu'elle projette de faire avec la plateforme. À vous Céline. Merci Cyril et merci Antoine. Alors je pense que j'ai fait une petite blague Antoine, c'est comme j'ai eu une coupure internet, voilà j'ai 2 écrans, c'est celui-là le bon. Merci beaucoup. Et effectivement, aujourd'hui, je voulais témoigner d'intérêt pour moi de cette plateforme Réseau de France. Peut-être en quelques mots me présenter. Donc, Céline Hoquet, je dirige Metarome France, qui est une des filiales de Metarome Group, qui est une PME française qui agit à l'international au travers de 10 filiales. Donc, en quelques mots, peut-être quelques chiffres pour nous situer. On a 2 métiers majeurs. Aujourd'hui, on est une entreprise de la chimie qui fournit les industriels agroalimentaires en ingrédients au travers de 2 métiers, donc les solutions aromatiques et les caramels. Ça représente à peu près 44 millions d'euros de chiffre d'affaires, 265 employés dans les 10 filiales, dont à peu près 140 en France. Et nous sommes donc basés en Hauts-de-France, à côté d'Amiens, à Beauvais. Aujourd'hui, on envoie nos produits à peu près dans 81 pays et ça se fait donc avec différentes filiales. La filiale que je représente, qui est à Beauvais, en fait, couvre l'ensemble des territoires européens. Or, ceux où nous avons des filiales qui sont déjà présentes, donc ce qui est le cas au Benelux, ce qui est le cas également en Espagne, en Tchéquie, en Suisse. L'objectif de notre groupe, c'est d'être en présence locale parce que le goût est local et que pour réussir, nous avons besoin d'être au plus proche du marché des consommateurs. Pour vous présenter notre mode de fonctionnement dans le groupe, je pense que c'est sur le slide suivant, on a, je dirais, un objectif qui est important dans le groupe, c'est que pour nous, on est convaincus aujourd'hui que pour créer de la valeur et la partager, il y a vraiment cette nécessité de concilier le progrès économique, les enjeux sociaux, environnementaux, pour construire véritablement une relation de confiance avec l'ensemble de nos partenaires.
Et pour ça, je dirais que la RSE, elle est depuis longtemps, je dirais, comme vraiment un axe stratégique de développement pour l'entreprise, et qu'on le verra forcément une plateforme qui permet d'être plus facilement en contact les uns des autres, de mieux comprendre là où sont les compétences, les valeurs ajoutées des uns et des autres. C'est forcément quelque chose que je trouve très intéressant. Aujourd'hui, dans notre groupe, forcément, on souhaite enchanter nos clients, que sont les industriels agroalimentaires, et au travers d'eux, enchanter le palais des consommateurs, puisque les solutions aromatiques et caramels que nous créons se retrouvent dans des pâtisseries, des viennoiseries, des glaces, des produits laitiers, des yaourts, en tout cas des produits de grande consommation qu'on retrouve donc en circuit en tant que consommateur. On a également comme objectif de répondre à des attentes clients, et aujourd'hui, en tant que consommateur, on a tous un certain nombre d'exigences qui fragmentent de plus en plus le marché et nous amènent aussi à hyper personnaliser les réponses, à être des observateurs de tendance aussi pour aider les industriels agroalimentaires dans l'évolution, mais également à répondre à des objectifs en termes de santé qui évoluent. Donc on a aussi un rôle important en termes de reformulation et donc de recherche par rapport à ces objectifs de reformulation. On a un objectif également de se développer à l'international. On est une PME française, vous l'avez vu, qui est implantée sur les 5 continents, et on souhaite continuer à développer l'entreprise. Et donc pour ça, c'est également extrêmement important de continuer à être en capacité de développer nos capacités à l'export, tout en renforçant nos positions en France et en Europe. Et pour ça, c'est aussi intéressant de pouvoir évoluer rapidement par rapport aux nouvelles contraintes. Et encore une fois, dans un écosystème local, en étant efficace dans la manière dont on rentre en contact. Disposer d'un outil industriel performant, donc ça veut dire aussi être en capacité d'intégrer rapidement les nouvelles technologies, si bien d'un point de vue industriel, puisque nous sommes des fabricants, que d'un point de vue, je dirais, peut-être plus de recherche, de développement ou de développement commercial, ce qui là aussi, en termes de nouvelles technologies, nous interroge. Aujourd'hui, il y a plein de choses à venir booster quelque part pour être plus efficace. Et puis enfin, on a un point qui est très fort chez nous, c'est libérer les énergies, puisque pour réaliser l'ensemble de ces défis, quelque part, on a besoin de se consacrer de plus en plus sur des tâches à valeur ajoutée et de pouvoir y prendre plaisir. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et pour ça, faut avoir les outils en fait pour être efficace. Et donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à qu'est-ce que Metarome souhaite amener à cette plateforme. Pourquoi aujourd'hui on voit un intérêt à participer sur ce type de plateforme. Alors, on en a vu au moins 5 quelque part qui viennent assez facilement pour nous. La première chose, en fait, c'est d'avoir des membres avec des compétences variées. Une des spécificités de l'entreprise, comme on est à la fois fabricant, on est fabricant, on fait la recherche et le développement de nos produits, et on est distributeur. Et on est distributeur en vente directe, mais également en animation de réseau de distribution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 140 personnes à Beauvais, j'ai 41 métiers différents. J'ai des métiers d'expertise, tant en recherche qu'en production ou en réglementation. Donc, c'est vraiment des gens qui sont experts de leur domaine d'activité. Et à un moment donné, je pense que ce qu'on vit à l'échelle d'une entreprise comme nous, on peut le vivre à l'échelle d'un territoire par rapport à des expertises particulières qu'on sait croiser et qui peuvent créer de la valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est l'envie de partager des expériences au sein de communautés d'intérêt. En fait, plus on avance, plus aujourd'hui on se rend compte qu'on a besoin sur des sujets très particuliers, ponctuellement par rapport à des éléments soit de recherche, soit de développement, de pouvoir rentrer en contact de manière efficace. Et pour ça, je pense que ce type de plateforme, par rapport à des recherches par mots-clés, par des centres d'intérêt, peut nous permettre d'être efficace et d'aller finalement rapidement rentrer en contact, sans forcément qu'on se connaisse aujourd'hui, mais parce qu'on a un sujet d'intérêt commun qui peut nous donner envie d'avancer. La troisième chose, c'est le développement de l'innovation avec des acteurs de proximité. Je suis absolument persuadée, et on s'en rend compte, plus on avance, plus on s'en rend compte, que finalement le déchet de l'un peut être l'entrant de l'autre, que peut-être le savoir-faire d'une personne peut devenir un savoir-faire utile dans l'évolution technologique pour un autre. Et parfois, on va chercher loin parce qu'on ne sait pas forcément que ça existe proche. Donc, c'est aussi donner de la lisibilité ou donner de la lisibilité sur des projets d'entreprise qui permettent aussi à d'autres entreprises du territoire de développer des solutions pour créer finalement, encore une fois, de la valeur ajoutée et créer des offres.
Par là même, c'est forcément aussi développer l'attractivité du territoire. Je pense que Réseau de France, c'est aussi pouvoir porter haut et fort le fait qu'il y a dans notre grande région un vrai dynamisme, beaucoup de compétences et beaucoup d'envie. Donc je pense que c'est la capacité et la facilité à relier ou à mettre du lien entre tout ça. Et puis le dernier élément que je laisse en point d'interrogation, c'est vers le partage de compétences. Je dirais que pendant la crise Covid, on a vu arriver un certain nombre de facilités sur le prêt de main-d'œuvre et autres. Je dirais qu'on n'était pas forcément prêt non plus à pouvoir identifier où étaient ces compétences, comment on les mettait en contact. Et je pense que là aussi, peut-être ce type de plateforme un jour peut aussi être utile pour aller vers du partage de compétences. Alors forcément de mon côté, j'attends aussi des choses de la plateforme pour Metarome. Un des points sur lesquels j'étais venue assez rapidement quand on a parlé de la plateforme, on a beaucoup de réseaux différents, je dirais, en termes de veille, que ce soit, je dirais, au travers de différentes communautés, qu'elles soient d'ordre syndical, mais qu'elles soient aussi d'ordre d'intérêt par rapport à des sujets d'évolution technologique ou métier, ou etc. Et à un moment, je pense que parfois trop d'informations tue aussi l'information, et donc il y a besoin de pouvoir faire des extracts quelque part, encore une fois, par rapport à des centres d'intérêt, pour avoir une veille qui soit un peu simplifiée et modulable. Et je pense que l'outil que j'ai vu fonctionner est en capacité de répondre à cette demande, d'avoir une veille un peu épurée quelque part, dans laquelle on va assez rapidement à l'information sur laquelle on a besoin de se concentrer. La deuxième chose sur laquelle je m'étais penchée, c'était finalement un peu un changement de méthode avec plus d'ouverture, plus de coopération. Je pense qu'on est dans ce monde de la coopération qu'on doit pouvoir développer facilement avec des outils. Aujourd'hui, le faire à l'échelle d'un territoire fait beaucoup de sens. Sachant qu'on a quand même tous des enjeux de transformation dont on voit la rapidité avec les nouvelles technologies. Et puis, tout à l'heure, ça a été rappelé aussi par Antoine en introduction par rapport au contexte de crise dans lequel Réseau de France a été lancé. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels la transformation doit être aidée. Et encore une fois, je pense que cet outil en est un exemple. Le troisième point pour moi qui était important, pour que ça fonctionne, il est une évidence que plus nous serons nombreux et plus ça peut effectivement faire du sens, dans le sens où il y aura des communautés qui sont animées et qui donc font que chacun membre d'une communauté ou de plusieurs communautés trouve un intérêt en fait à se rendre sur l'outil. Si c'est un outil parmi d'autres, c'est compliqué. En revanche, si effectivement on est dans cet intérêt marqué d'y voir plusieurs communautés y vivre et amener de la valeur ajoutée, alors effectivement, on doit trouver vraiment du sens à faire vivre et développer cette plateforme. Le quatrième point que je m'étais noté, c'était la capacité à générer des projets compétitifs. On est tous aussi, je pense, face à cette logique et à cette nécessité. Je pense qu'être capable de travailler aussi en local avec des circuits courts, c'est forcément souvent aussi signe de compétitivité. Et puis enfin, je m'étais noté un outil de création de valeur ajoutée par l'interaction. Je pense que c'est aussi une manière aujourd'hui forte de créer de la valeur ajoutée à l'échelle d'un territoire. On sait toutes les difficultés, ça a été rappelé en introduction, qu'on va vivre face aux ressources. Ça fait du sens à deux éléments. D'abord parce que la ressource effectivement va être parfois limitée et que je pense que ça peut être un moyen de développer aussi de l'économie circulaire. Et puis le deuxième point, et là je reprends une casquette un peu plus en créativité, c'est que travailler ensemble et faire travailler ensemble des gens qui sont dans des recherches, c'est parfois aussi le meilleur moyen de créer de la sérendipité et finalement peut-être de trouver ce qu'on ne cherchait pas encore, mais qui sera sans doute une valeur ajoutée pour demain. Merci beaucoup Céline. C'était pour nous très précieux d'avoir ce témoignage, tout en sachant qu'effectivement l'activité de Céline au sein de Metarome et de Metarome est à la fois à un niveau régional mais aussi au niveau international, de voir qu'une entreprise comme Metarome qui porte un intérêt à ce genre d'outils nous pousse à croire que la dynamique semble convergente. J'ai également là dans le chat, je vois Romain Godefroy de chez Martel Pro qui lui évoque un petit peu ce qu'un autre dirigeant nous avait évoqué, cette capacité finalement à faire un petit peu comme certaines entreprises font en Allemagne, c'est-à-dire faire de la chasse en meute, d'être en capacité de se regrouper pour répondre
collectivement à des appels d'offres, que ce soit des appels d'offres publics ou des gros projets privés. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu tout l'intérêt de cette plateforme-là. Aujourd'hui, on est vraiment à la naissance. Donc je pense et je vois effectivement dans le chat qu'il y a beaucoup d'interrogations. On va essayer dans les minutes qui suivent, mais aussi dans les jours et les semaines qui vont suivre, d'être dans de la pédagogie. Pour vous apporter le maximum de réponses. C'est bien évidemment l'objectif de cette première séquence et on va tâcher de continuer là-dessus. Je vais maintenant donner la parole à Isabelle Normand qui va vous présenter un petit peu, elle aussi, quels sont ses intérêts portés sur la solution. Merci Antoine. Je suis ravie d'être là pour le lancement de la plateforme. Alors moi je représente l'école centrale de Lille, donc je suis enseignement supérieur et bien cette école depuis 2016 a travaillé donc sur une vision partagée avec notamment l'IRD et l'idée c'était de comment on forme les ingénieurs responsables, donc ces ingénieurs qui sont capables à la fois d'imaginer, de fabriquer, de déployer les solutions durables et positives, mais aussi d'être acteurs de la transition et de la réinvention de notre territoire. L'idée qu'il y a derrière, c'est comment on recrée un petit peu avant s'il vous plaît, et l'idée c'est quand même de recréer un lien entre l'école, l'entreprise et le territoire, parce qu'aujourd'hui nos élèves ingénieurs, pour qu'ils deviennent des acteurs responsables, il faut qu'ils soient en lien avec notamment les PME, les PMI de la région, les entreprises qui aujourd'hui sont en train d'évoluer, de se transformer. Et pour ce faire, il nous faut de la diversité, c'est-à-dire la diversité à la fois sur les sujets, mais surtout sur les différents acteurs pour mieux comprendre en fait comment ils vont pouvoir développer justement ces nouvelles solutions durables. Alors pour ce faire, on a, donc là c'est bon, pour ce faire, slide suivant. Voilà, pour ce faire, on a imaginé donc un dispositif qui s'appelle le Booster PME, donc qui est un dispositif pour innover par l'action. Donc tous les ans, donc on accompagne, donc ça fait 5 ans que le programme donc existe et on accompagne entre 15 et 20 PME par an. Et donc ces PME, en fait, on va qualifier leurs besoins d'innovation. Et donc c'est un processus, vous voyez, qui va durer 10 mois. Et dans ces 10 mois, à raison d'un jour par semaine, on va combiner en fait une équipe d'élèves ingénieurs de 3e année avec une équipe de collaborateurs d'entreprise pour innover par l'action. Ce ne sont pas les étudiants qui d'un côté font l'innovation et les collaborateurs de l'autre. Notre idée, elle est bien plus importante, c'est comment ils collaborent à un projet qui est un projet effectivement réalisé par des collaborateurs de l'entreprise, dans lequel on va faire en sorte qu'ils puissent à la fois apprendre de l'innovation, apprendre du projet, et puis apprendre aussi une forme de leadership plus adapté quelque part aux besoins et aux solutions qu'ils ont besoin de créer. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin à la fois de trouver, bien entendu, dans un projet, en quoi le sujet qu'ils sont en train de traiter va demander un écosystème plus important. Donc, c'est-à-dire, quels sont les acteurs? Est-ce que ce projet ne concerne que des acteurs internes ou est-ce qu'il va concerner avec des clients? Est-ce qu'il va concerner des partenaires? Et encore plus loin, est-ce qu'il va concerner tout un écosystème? Cette année, par exemple, on travaille sur la mise en place de la filière de recyclage de textile. Bien entendu que un enjeu comme celui-là, un enjeu d'innovation comme celui-là, se fait à plusieurs acteurs d'une même région, aussi bien des chercheurs, des gens de l'entreprise, et puis aussi des associations et des usagers. Voilà, donc ça, dans tout ce parcours, donc vous voyez, qui va permettre, donc qui est un parcours de design thinking, design d'innovation, dans lequel on va avoir à la fois des ouvertures pour identifier les acteurs concernés par ce dispositif, mais aussi on va avoir besoin de ressources et d'informations. Donc, si on regarde à nouveau ce schéma que je voudrais qu'on regarde ensemble, je vais vous montrer un petit peu ce que nous attendons finalement de la plateforme Réseau de France. Quand on est dans un processus d'ouverture comme ça, on va essayer d'identifier les acteurs concernés par le problème. Ce sont les experts du problème. Donc nous, nos étudiants vont publier les sujets qui les concernent et ils vont aller identifier par une veille quels sont les acteurs qui vont pouvoir les aider dans cette réflexion, sur lesquels ils vont pouvoir les interviewer pour être au plus proche de leurs besoins.
Le deuxième élément qu'on attend d'une plateforme comme Réseau de France, c'est de pouvoir nous aider à explorer aussi les solutions. Parce qu'à partir du moment où on a bien identifié nos besoins, nous, on va faire utiliser ce réseau par nos projets, dans nos projets, pour essayer également d'identifier un certain nombre d'acteurs qui seraient susceptibles, une fois qu'on a bien identifié le besoin recherché, donc des solutions. Enfin, dans un dernier point, eh bien, on va aussi partager nos bonnes pratiques. Donc, quand on prototype et quand on va partager ces expériences, bien, nous, on espère, au-delà, et je pense que par prolongement de la plateforme de Réseau de France, c'est aussi inviter sur des événements concrets où on se rencontre, où on prolonge finalement l'expérience qu'on a faite en ligne d'entraide et de développement pour innover. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui aura lieu le 7 avril 2022, notamment cette année. Donc, on finit toujours par ce grand temps où on partage avec les PME et PMI qui ont participé à ce programme d'innovation les pratiques en matière d'innovation, étant donné que nous avons des projets d'innovation qui peuvent concerner l'adaptation de la PME à son marché ou l'anticipation de la PME à son marché, voire la création d'un nouveau domaine d'activité ou d'une nouvelle source de nouveaux marchés. Eh bien, tout ça, ça permet effectivement, tous ces exemples-là permettent je dirais, de partager plus amplement nos expériences et les actions menées dans ces PME, ces PMI. Donc aujourd'hui, ce programme, il a déjà concerné 80 PME par an, je veux dire sur l'ensemble des 5 ans, avec à peu près plus de 250 innovateurs formés. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'être en attente aussi d'identifier d'autres acteurs, des PME, des PMI de la région qui souhaiteraient faire de leurs projets des projets innovants par l'action pour à la fois permettre à leurs collaborateurs de faire des projets et de monter en compétences en innovation, de monter en compétences en design de projets et de faire évoluer aussi les postures de leurs collaborateurs qui justement s'ouvrir à un écosystème apprenant. Et c'est en cela où la plateforme, nous, on a dès qu'on a vu que ça s'ouvrait, on s'est dit chic cette année, nous testons et nous expérimentons. Donc on vous donne rendez-vous le 7 avril 2022 pour vous partager tout ce qu'on a pu réaliser donc avec toute l'équipe, à la fois donc le retour d'expérience des PME qui sera fait, l'un projet d'expérience apprenante que j'ai brièvement décrit là, qu'est-ce que c'est qu'innover par l'action, et puis comment on contribue à créer ce lien entre école, entreprise, territoire, et donc avec cette utilisation de cette nouvelle plateforme également de Réseau Hauts-de-France. Donc merci de nous donner la possibilité d'expérimenter et de tester, parce que dans une région, mais un écosystème qui apprend ensemble, eh bien ça fait partie des rôles aussi de l'enseignement supérieur. Donc on espère aussi avoir la possibilité de proposer d'autres écoles d'ici 2022-2023, ce qui est notre map. Et je salue mon petit camarade de jeu qui s'appelle Stéphane Rivalan, qui est là aussi, qui donc aujourd'hui travaille avec moi en coach d'innovation à Centralille et qui déploie avec moi l'ensemble de ce programme. Voilà, merci beaucoup de nous donner cette possibilité d'expérimenter ensemble et de monter en compétences ensemble sur un écosystème. Merci à vous Isabelle de votre intervention. C'est pour nous aussi gage d'engagement d'avoir quelqu'un et une structure comme la vôtre d'être dans cette expérimentation de l'outil. On voit bien que d'un côté il y a des volontés entreprises, mais il n'y a pas que les entreprises, et vous représentez ce qu'on pourrait imaginer à la fois le milieu universitaire, le milieu labo, vous êtes dans l'expérimentation, donc c'est pour nous aussi rassurant de voir qu'il y a un intérêt porté par votre type de structure, et nous sommes effectivement persuadés que vous allez nous remonter la bonne expérience pour aussi continuer à faire évoluer l'outil par la suite. Merci beaucoup Isabelle. On va maintenant donner la parole à Christophe. Je vais laisser se présenter et puis il va pouvoir nous présenter lui aussi quels sont les intérêts qu'il porte à la plateforme. Juste le micro Christophe, ce sera parfait. Pardon, j'étais dans ce qu'on appelle le double mute. Donc oui, dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Donc un grand merci à l'ensemble de l'équipe Réseau de France. Donc moi, je suis donc Christophe Verdouc, en charge des projets collaboratifs au sein de Valeo Amiens. Donc Valeo Amiens qui est historiquement
parlant, donc spécialisé dans les systèmes d'embrayage et filtration pour les véhicules thermiques. Donc voilà, donc on fait partie, je vous présenterai pas le groupe Valeo, hein, qui est un grand groupe, mais donc on fait partie de ce grand groupe. Et comme je le disais, donc aujourd'hui on travaille sur principalement donc les embrayages systèmes de filtration pour les véhicules électriques, et donc pour les véhicules thermiques, pardon. Et donc on a besoin justement aujourd'hui de se repenser et de s'orienter vers l'électrification des véhicules thermiques. Et donc, ça fait partie des enjeux auxquels Valeo Amiens est confronté. Et donc, ce qui implique finalement à moyen court terme le développement de nouveaux produits, nouveaux concepts, et donc à repenser complètement notre l'écosystème qui nous entoure. Valeo, c'est aussi un grand groupe, donc dans lequel il y a un panel de fournisseurs auquel qu'il est nécessaire d'intégrer avant de pouvoir prétendre travailler avec Valeo. Aujourd'hui, ce panel de fournisseurs est quand même relativement riche. Néanmoins, on voit aujourd'hui qu'il y a des failles qui existent. La première, celle qui nous concerne en premier chef aujourd'hui, c'est la crise sur les semi-conducteurs. Qui montre que finalement notre supply chain aujourd'hui, quand je dis nous, c'est globalement dans le secteur de l'automobile, mais je pense qu'on peut aller bien au-delà aussi. On est relativement sensible au moindre grain de sable qui peut se mettre dans les rouages. Donc, ce qui fait qu'il y a une nécessité, on le voit aujourd'hui, de repenser un petit peu notre supply chain. Ensuite, il y a aussi un deuxième enjeu d'avenir qui va fortement impacter les fournisseurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, donc ça consiste simplement à évaluer le niveau d'émission de CO2 d'un produit entre sa fabrication jusqu'à sa destruction, et de manière à finalement pouvoir comparer les produits avec des critères liés à l'émission de CO2. Cette mise en place qui va se faire durant la décennie qui vient va nécessairement impliquer des modifications de fournisseurs, des critères de choix de fournisseurs qui vont nous être nécessaires. Donc c'est basé sur, je dirais, sur cette situation qu'aujourd'hui Valeo a différentes attentes vis-à-vis des fournisseurs avec lesquels on peut travailler. Donc c'est, je dirais, identifier, comme je le disais un petit peu avant, identifier des nouveaux fournisseurs avec lesquels on ne travaille pas forcément aujourd'hui, des fournisseurs qui n'ont pas forcément aujourd'hui les compétences pour répondre à nos appels d'offres. Et donc le fait de voir se mettre en place la plateforme Réseau de France pourrait justement nous aider à identifier de nouveaux fournisseurs avec lesquels on pourrait créer des partenariats sur le long terme, de manière à finalement les aider à se développer en partageant, en anticipant finalement les besoins qui seront les nôtres dans les années à venir. Donc ça c'est vrai, je dirais déjà aujourd'hui, par rapport aux problématiques que j'ai pu évoquer, donc de supply chain et également d'analyse de ce cycle de vie qui vont venir impacter nos produits et nos fournisseurs. Mais c'est vrai aussi dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, Valeo Amiens est en train de transformer son site vers des produits électrifiés, et donc ça veut dire que finalement on a un peu notre cœur de métier qui évolue, nos produits qui évoluent, et donc on va devoir faire appel à des fournisseurs avec lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de travailler aujourd'hui. Donc cette plateforme pourrait évidemment nous aider à identifier des nouveaux fournisseurs. Ensuite, le troisième point qui me concerne plus particulièrement, puisque comme j'ai pu le dire en préambule, donc je suis en charge du développement des projets collaboratifs.
c'est la recherche de partenaires. Aujourd'hui, voilà, il y a un enjeu à trouver de nouveaux partenaires parce que justement, tout à l'heure, il y a une personne qui l'évoquait, on est dans un mode beaucoup plus collaboratif. La coopération, voilà, se développe et je trouve ça riche, le fait de pouvoir justement développer nos partenaires avec des partenaires avec lesquels aujourd'hui on ne travaille pas forcément. Et donc, si cette plateforme peut nous aider justement à les identifier, je pense que tout le monde sera gagnant. Voilà, donc je dirais que par rapport à la plateforme, donc, les attendus qui sont ceux de Valeo, c'est est-ce qu'on peut considérer comme étant des clés permettant la réussite de cette plateforme, c'est une communauté de professionnels qui soit la plus large possible. Donc je pense que l'enjeu est là pour vous aujourd'hui, c'est justement avec ce lancement, c'est d'attirer le maximum de personnes, le maximum de professionnels sur la plateforme de manière à justement tout de suite, très rapidement, monter en puissance. Ensuite, il y a un enjeu qui me semble majeur, c'est la mise en relation la plus facile possible. Aujourd'hui, évidemment, on a un tas d'outils informatiques qui sont à notre portée, sur Internet notamment, qui peuvent nous permettre d'identifier des nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires. Maintenant, la recherche peut parfois être relativement difficile, chronophage. Tout à l'heure, donc, dans la présentation qui nous a été faite de la plateforme, voilà, il a été indiqué la création de ces fameux clubs d'intérêt, de ces communautés qui doivent, en tout cas je le souhaite, nous permettre justement d'identifier beaucoup plus facilement des partenaires avec lesquels on pourrait travailler. Enfin, il y a un point aussi qui a été évoqué, c'est la partie confidentialité. Donc, lorsque la plateforme m'a été présentée, il y avait notamment l'aspect NDA, donc qui doit être facilité par cette plateforme de manière à ce qu'on puisse très facilement et très rapidement travailler avec de nouvelles entités. Voilà, et je pense que ça peut être la force justement de ce type de réseau-là, c'est l'animation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous recherchez des professionnels avec qui vous voulez travailler, il en existe déjà, qui existent. Néanmoins, sans animation, c'est difficile de réussir à faire vivre un réseau et au vu des informations qui m'ont été transmises, l'animation sera au rendez-vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup Christophe de cette participation et de ce témoignage qui gage aussi de la part de Valeo un certain intérêt. On l'a bien senti, l'intérêt que Valeo, grand groupe, a de pouvoir prospecter différemment, organiser ses partenariats de manière plus efficace. Et donc ça, c'est effectivement c'est une promesse que nous avons à la fois avec la plateforme, que Valeo peut aussi proposer à nous, à vous, aux entreprises de la région d'être bien présentes sur la plateforme, pour être bien identifiées, pour être bien vues par Valeo. On a aussi, alors là, il y a le témoignage de Valeo aujourd'hui, et je remercie encore une fois Christophe, mais on a aussi des grands groupes comme Fevlé Transport, Webtech à Amiens, qui est un grand donneur d'ordre sur le ferroviaire, qui a participé aussi à toute cette activité de brainstorming pour arriver à cette solution, très intéressé par cette démarche pour identifier aussi des nouveaux fournisseurs et partenaires en région. Donc il y a vraiment une volonté aussi des grands groupes, pas forcément que des PME, mais l'objectif il va être aussi de donner l'opportunité peut-être à des TPE, des PME qui n'ont peut-être pas la facilité ou l'organisation de pouvoir aller frapper à la porte des grands groupes. À travers la plateforme, ça va être aussi l'enjeu d'être en capacité de vraiment être visible de tous, essentiellement via la notion de compétence. Voilà, pour moi, il était important de revenir là-dessus. Il y a également quelques points qui ont été levés, et je vais ensuite donner la parole à l'intervenant suivant, mais sur le partage de compétences. On est en train de travailler en parallèle et avec Cyril, bien sûr, de chez Voodoo, pour intégrer une fonction de ce type-là avec effectivement une solution qui existe déjà sur le marché, pour qu'au final, sur Réseau de France Business, on puisse retrouver
un maximum de solutions qui vont aller dans le sens de répondre aux besoins du collectif qui va être sur la plateforme. Pour ne pas la citer, la solution s'appelle Factorize. Vous pouvez la retrouver sur le net. Factorize, c'est une solution en ligne qui permet de faciliter l'accès aux prêts de main-d'œuvre, l'accès aux prêts de moyens de production. Et l'objectif va être de référencer Factorize sur Réseau de France Business. Donc ça, c'est un exemple. On travaille avec Factorize et Voodoo. Et l'objectif va être d'identifier par la suite des solutions comme celle-là pour toujours apporter une réponse aux besoins qui va être exprimé au fil de l'eau sur Réseau de France Business. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Favrez. Donc Thierry Favrez, que je remercie également au passage, qui est très actif au sein de la région de France et avec qui il est toujours plaisant d'échanger, de partager. Il partage avec nous beaucoup sur les sujets de type industrie du futur. Donc je le remercie encore une fois beaucoup de son implication aujourd'hui et également par la suite. À toi Thierry. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de me laisser la parole. Alors, je voulais moi aussi, je suis souvent avare de compliments. Alors, pour une fois, j'ai envie de dire bravo à la région, bravo aux agences, bravo à l'État qui nous aident en entreprise parce que il y a quand même une vraie mobilisation autour de ce réseau. Alors, je vais vous dresser un tableau simple d'APGELEC, qui je suis, donc directeur général d'APGELEC. C'est une PME de 45 ans qui a 80 personnes et qui appartient au groupe Yole, qui est un groupe du nord de la France. APGELEC réalise 10 millions d'euros et est spécialisé dans les armoires électriques. On en fait à peu près 600 par an. Et puis, on fait du process automatisé, de la robotique et de la maintenance électrique dans différents domaines, dont l'éolien, la logistique et parfois les plateformes pétrolières. Voilà, ça c'est pour vous parler d'APGELEC, mais pourquoi ce réseau? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est... alors, j'ai cette casquette de chef d'entreprise et je vous parlerai après rapidement de ma casquette de président du club robot numérique de Saint-Quentin. Nous, on est souvent à la recherche, alors en interne, de partenaires pour réaliser des projets. Alors, j'en ai initié quelques-uns. Et aujourd'hui, on est une PME, on n'a souvent pas le temps d'aller chercher des partenaires, on n'a pas le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et donc, ce réseau, c'est un peu le guichet unique que je rêvais il y a quelques années et qui pourrait être quelque chose qui nous permette, comme on l'a entendu auparavant, donc tous les collègues qui ont pris la parole l'ont si bien dit, chasser en meute, trouver des partenaires. Alors, moi, j'ai besoin aujourd'hui je fais des projets collaboratifs. J'en ai lancé un qui s'appelle Cabloto. J'en ai au moins 2-3 autres qui sont dans les tablettes. Et la petite PME que nous sommes, on a quand même travaillé dans les AGV, dans les cobots, dans la réalité augmentée. Donc, on essaye de vraiment d'aller vers l'industrie du futur, mais on n'a pas toujours les compétences. Et on cherche parfois des partenaires, des laboratoires. Pour le projet collaboratif qu'on avait lancé, on cherchait des laboratoires et j'ai mis un temps fou à trouver. J'ai enfin trouvé. Normalement, avec ce réseau, il suffit que je pose la question et puis j'aurai peut-être beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, j'ai plein d'autres projets. Je lance déjà un appel. Si vous faites des aérogénérateurs, je suis très intéressé parce que j'ai un projet en cours et donc je vais bientôt mettre ça sur le réseau. Voilà, donc ça c'est pour vous dire qu'on est évidemment à la recherche de projets internes, de projets collaborateurs, mais on est tous des fournisseurs. Et donc moi aussi, je suis un fournisseur. Alors, je pose la question à Christophe que j'ai entendu, je peux être un fournisseur de Valeo. Moi, je ne travaille pas avec Valeo, donc voilà, potentiellement, je vais regarder s'ils ont des besoins dans nos domaines. Voilà, réseau très important. Alors, il faut le faire fonctionner, il faut que ça tourne, il faut qu'on mette l'information. Franchement, 30 € par an pour une boîte, c'est vraiment rien. Donc, ça peut être que bénéfice, il faut le faire vivre. Donc, je suis vraiment moteur et j'espère que tout le monde sera moteur pour donner des informations. Autre casquette, je suis animateur du club robot numérique, mondialement connu à Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est un club d'entreprise, une centaine d'entreprises, et on a déjà, si vous voulez, initié la collaboration, mais à l'ancienne, on va dire. Avec ce projet, on pourrait mettre le club robot numérique dans une communauté du réseau, ce qu'on essaye de mettre en place prochainement avec Pierre et ses équipes, et donc chasser en meute. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de chasser en meute. Je ne veux pas être trop long, je voulais simplement vous dire que
à travers mes témoignages, j'ai vraiment beaucoup de besoins à la fois de partenaires, de labos, d'écoles, mais aussi de clients. Donc, si on peut, le mieux, si vous voulez, je vais paraphraser certaines personnes qui disent, dans le milieu alimentaire, on veut des circuits courts. On peut, je pense, donner un circuit court dans le milieu industriel. Pour preuve, la crise de Covid a donné l'occasion à un géant du ferroviaire français de venir découvrir APG Industrie, et il m'a passé une commande et ils ignoraient totalement qu'on existait à Saint-Quentin, alors qu'ils sont à 1 heure de route de chez nous. Voilà, c'est un témoignage. Donc le réseau devrait permettre d'éviter ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Je salue encore les équipes parce que c'est une superbe initiative. J'espère qu'elle sera probante et on va vite voir dans l'année si ça marche bien. Voilà, je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup Thierry. C'était encore une fois aussi riche de promesses, de volonté. Ce que j'entends beaucoup dans les propos de Thierry, c'est beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Il est vrai que dans la phase que nous vivons aujourd'hui, en phase de relance économique, il faut effectivement mettre beaucoup d'énergie. L'objectif aussi de cette plateforme va être de vous en faire économiser un petit peu. Alors au départ, il va falloir passer un petit peu de temps. Il va falloir initier un petit peu votre profil, être le plus précis possible, être aussi dans l'échange. On va être là pour vous accompagner dans la création de votre profil, dans la prise en main. On va organiser, on va y revenir, on va organiser des séquences de formation pour la bonne prise en main de l'outil. Donc voilà, il va y avoir une animation qui va être là. Il va falloir y passer un petit peu de temps parce que les choses ne vont pas se faire seules. On a vraiment besoin de la collaboration de chacun de vous. Mais une fois que tout ça va se mettre en place, va se mettre en route, si tout le monde y croit, il y a vraiment moyen qu'une nouvelle forme de collaboration naisse en région de France, vraiment. Et j'en veux pour preuve, et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu avoir des témoignages de ce niveau-là avec Céline, avec Isabelle, avec Christophe, avec Thierry, pour vous dire, voilà, ce n'est pas une promesse que nous avons, nous, Agence régionale de développement et innovation, mais c'est vraiment une attente qu'il y a de la part des entreprises de la région. Voilà, merci encore à vous quatre. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Massé, qui est le chargé de projet entreprise chez HDFID, mais qui va être également le référent opérationnel de la plateforme, ainsi que Pierre Liévaux, qui est notre interlocuteur préféré, privilégié, côté Voodoo, avec qui on est en échange permanent chaque jour pour faire avancer le projet. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je rejoins ce très beau projet depuis septembre. Donc en fait, on va vous expliquer de façon un peu plus opérationnelle comment on s'y prend pour rejoindre ce réseau. Donc vous voyez, vous pouvez flasher le code que vous voyez à l'écran. Et vous allez donc envoyer votre demande à l'adresse qui est en dessous, support@réseaudefrancebusiness.fr. Et à partir de ça, avec Pierre qui va s'occuper plus précisément de la partie technique, on va pouvoir créer votre compte. Donc très rapidement, je voudrais quand même vous expliquer quels sont nos rôles respectifs. Moi, je vais plus m'occuper avec vous à la fois de l'animation du réseau, de faire remonter vos besoins, de vous assister quand vous avez des questions ou quand vous avez besoin d'un avis sur la façon de remplir votre profil, par exemple. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste parce que un des critères de réussite de ce genre de plateforme, c'est de remplir des profils complets et qui correspondent bien à la réalité à la fois de votre métier et de vos besoins. Donc moi, je suis là pour vous aider à tout ça et puis aussi pour m'assurer à ce que les communautés présentes sur la plateforme vivent, interagissent, etc., etc. Donc je vais passer la parole à Pierre, peut-être qu'il lui va plus, Pierre va plus être votre interlocuteur sur toutes les parties techniques liées à la plateforme. Donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. En tout cas, déjà ravi aussi d'être présent sur ce beau lancement et sur ce bel événement. Alors très rapidement, en fait, voilà comment ça va se passer dans les prochains jours. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va justement créer vos mails à partir du moment où vous serez inscrit justement sur la page qui a été évoquée juste avant. Donc, vous allez recevoir un mail. Donc précision importante, il peut arriver que parfois le mail se loge dans les spams par rapport justement à vos différentes
stratégie de sécurité de vos serveurs de messagerie, donc n'hésitez pas en tout cas à les vérifier. Ensuite, justement, quand vous aurez reçu le mail, vous cliquez bien sur créer votre mot de passe, vous allez pouvoir le définir, ensuite vous allez donc justement pouvoir créer votre compte. Donc, je ne reviens pas sur l'importance effectivement de la phase d'onboarding, qui va vous permettre donc de compléter votre profil avec ce qui a déjà été évoqué, les bonnes compétences et puis vos centres d'intérêt. Et puis ensuite, directement, donc, vous pourrez accéder donc à la plateforme. Donc, si vous rencontrez en tout cas la moindre difficulté sur ce process, voilà, vous pouvez aussi bien sûr nous écrire à l'adresse qui était juste avant, support@réseaudefrancebusiness.fr. Voilà, on sera une joie en tout cas de pouvoir répondre à vos questions. Ouais. Voilà, et donc voilà pour la suite bien sûr. Donc vous avez 3 webinaires qui ont été planifiés. Donc là pareil, vous avez le QR code qui va vous permettre de vous y inscrire. Normalement vous avez déjà aussi reçu, je crois il y a 2 jours, enfin je crois que c'était lundi ou mardi, un mail avec un lien qui vous permet justement de vous inscrire en tout cas à une des 3 sessions, soit le mardi 26, le jeudi 28 ou le mercredi 3. Donc bien sûr on vous invite fortement à y convier pour justement bien pouvoir prendre en main donc cette plateforme et voir justement comment vous pouvez y participer, ce que vous allez pouvoir y retirer et y apporter. Voilà. Et puis pour compléter ce que tu dis, Pierre, effectivement, je l'ai déjà redit, mais je le redis. Donc ce mail unique support@réseaudefrancebusiness.fr nous est envoyé à Pierre et à moi, et en fonction de la nature de vos questions et de vos besoins, c'est lui ou moi qui traitons la question. Donc surtout n'hésitez pas pour toute question que vous auriez ou pour des demandes de précision, voire de rendez-vous pour ceux qui veulent créer des communautés. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition. Je me suis permis de rajouter effectivement dans le chat, parce que là, bon, il y avait un QR code, pas toujours très simple d'accéder à la page en lien, mais donc je vous ai remis le lien dans le chat pour pouvoir vous connecter et aller vous inscrire aux différentes séquences de formation. Bien évidemment, si vous avez des questions en lien avec ces formations, en lien avec ce que nous venons de dire, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par le mail support, voilà. Essayez vraiment de venir nous solliciter. On va faire le maximum pour répondre à vos questions. L'objectif va être de créer les premiers comptes entre demain et lundi. On va faire en sorte de répondre déjà à toutes les sollicitations entrantes que nous avons eues. Voilà, tout simplement. Donc, on a un premier rendez-vous qui était celui d'aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est le 30 novembre. Au Quai d'Innovation à Amiens de 17h30 à 19h30. Donc, on reviendra un petit peu sur la séquence du jour. L'objectif va être d'avoir des premiers retours d'expérience, de rechallenger un petit peu ce que Thierry, ce que Céline, ce que Christophe auront déjà pu dire aujourd'hui, Isabelle également, pour pouvoir se dire est-ce qu'on est après un mois et demi de mise en route, est-ce que la promesse, on commence à la sentir ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire évoluer? Voilà, on a vraiment besoin d'être dans l'échange, dans l'animation. L'objectif n'est vraiment pas d'être en statique, de balancer aujourd'hui la plateforme en ligne et puis débrouillez-vous avec ça, on vous offre ça et jouez avec ça. Non, l'objectif va vraiment d'être à vos côtés, d'être dans l'animation. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un deuxième temps fort qui aura lieu ce 30 novembre. Il y aura une partie présentielle au Quai d'Innovation, une partie en distanciel via un format web télé. Donc, on va vraiment avoir également un événement que nous espérons de qualité. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas si on est au bout de la formation. Oui, donc là, il est 15h04. Également important de vous dire, ça c'est un petit scoop, nous avons la chance d'intervenir ce soir sur BFM Business dans le cadre de l'émission Tech & Co proposée par François Ostorel. Donc on aura Franck Sels, qui est le responsable du service réseau et développement chez HDFID, qui interviendra en direct ce soir. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Alors je n'ai plus en tête les chaînes exactes en fonction de vos fournisseurs d'accès à Internet, mais vous trouverez assez facilement BFM Business. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir pu présenter ce webinaire aujourd'hui avec les intervenants qui ont participé également à ce webinaire. C'était vraiment très très fort comme moment pour nous. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut vraiment qu'on se lance, qu'on soit bon dans l'utilisation et dans la formation et dans l'approche qu'on va vouloir en faire. Mais il va falloir aussi qu'on travaille avec vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci encore aux différents intervenants. Merci à l'équipage HDFID. Et puis, je vous dis à très bientôt.